Oh non, allez, descends. Non, je te veux pas ici. Mais tu es vilaine. Allez, viens. Hop, hop, allez. Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue en ce jeudi 20 mai sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire du jour. Alors, en ce jeudi, eh bien ce soir, nous avons le live en direct. Vous savez que tous les jeudis soirs, à partir de 20h45, je suis en live, en direct, et je réponds à une question par personne. Alors, je ne peux pas prendre tout le monde, vous le savez. Sachez aussi que c'est aussi un live pendant lequel on peut faire un don. Alors, dans ce live, je prends une fois quelqu'un qui a fait un don, une fois quelqu'un qui n'a pas fait un don. 50-50, j'alterne. Mais il est évident que les personnes qui me font un don, eh bien, j'estime qu'il faut qu'elles aient une récompense. Donc, même si je n'ai pas le temps de vous répondre, vous qui me ferez un don pendant le live, dans le live, justement pendant ce live, eh bien, sachez que je vous réponds donc jusqu'au dimanche, c'est-à-dire dans les 3 jours qui suivent, vous me remettez sous la vidéo du live, donc de ce soir. Eh bien, vous me remettez, Pauline, j'ai fait un don, vous ne m'avez pas répondu, voici ma date de naissance, ma question. Donc, vous me remettez votre question et je vous garantis de vous répondre. Alors, bien sûr, vous ne verrez pas les cartes, mais croyez-moi, la réponse sera bien la même. C'est exactement la même chose que je fais. Voilà, c'est une petite compensation que je trouve tout à fait normale. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve normal de le faire. Parce que faire un don, eh bien, c'est gentil, ce n'est pas rien. Voilà, donc ça c'est ce soir à partir de 20h45. Aujourd'hui, joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Eh bien oui, amis taureaux, vous êtes les représentants du dernier jour de votre signe. Ah, donc vous êtes 3e décan, extrémité. Eh bien, vous aurez votre jour anniversaire, les transits planétaires, qui vont préfigurer de toute votre année solaire, c'est-à-dire la toile de fond jusqu'au finalement 20 mai 2022. Et oui, donc vous aurez votre toile de fond. Une idée de ce qui vous attend sur cette nouvelle année solaire et non pas scolaire. Il y en a qui me disent, Pauline, mais alors ma nouvelle année scolaire sera bien. Alors c'est solaire, c'est-à-dire la nouvelle année, de la position du soleil qui passe à votre anniversaire et qui y revient l'an prochain. Voilà. Alors, ça c'est après nos 2 guidances. Et bien justement, donc, nous commençons nos 2 guidances. Choisissez votre guidance, lune dorée ou lune rousse. Aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, qu'est-ce qui vient vers vous? Voyons d'abord l'énergie qui vous accompagne ce matin, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle vous vous levez, vous vous êtes levé. Le voyage. Ah, alors, le voyage, évidemment, c'est une carte qui ne parle pas d'un réel voyage. Là, on en est sûr et certain. Parfois, ça peut vouloir dire les deux. Là, non. Le voyage, avec ce voilier qui a le vent en poupe, qui avance toute voile dehors, toute voile gonflée, mais surtout cette espèce de brume violet clair et tout le reste violet foncé avec la symbolisation des étoiles, des petites lumières en tout cas, eh bien, veut toujours dire qu'on a un voyage à faire en soi-même. Alors, ça n'est pas une psychothérapie forcément, ou bien une réflexion intense qui va durer des jours. Non. Là, on vous dit aujourd'hui, on est toujours sur aujourd'hui, il va falloir que tu remettes en question quelque chose que tu penses, quelque chose que tu crois, ce en quoi tu crois, bref, une chose qui, te limite finalement. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous limite. Vous êtes ancré dans une idée, dans quelque chose, et vous êtes
limité. Voilà, c'est où il y a une intolérance de quelque chose. Enfin bref, aujourd'hui, l'oracle vous dit, il va falloir que tu fasses un pas pour obtenir de belles choses. Alors, sachant cela, que vous envoie Madame la Lune? Aimer. Ah, alors voilà, ça commence à se préciser. Aimer, j'aime bien cette carte parce que, comme je le dis souvent, d'abord, j'aimerais bien être à sa place et être assise, avoir mes fesses sur de la mousse. Vous savez, on sent que c'est doux, ça doit chatouiller, enfin, ça doit être exceptionnel. Bref, en dehors de cela, c'est aimer. Alors, toujours pareil, avec le féminin-lune, on est souvent dans des énergies doubles. Tout d'abord, vous voyez cette femme qui a le bras tendu vers des cœurs. Alors, soit elle les envoie à l'horizon, à la terre, aux autres, soit il y a aussi le mouvement des cœurs qui viennent vers elle, parce qu'elle les appelle, elle les attend. On a les deux. Donc, en fait, la Lune vous dit, aujourd'hui, tu vas vivre une journée intense en amour, en sentiment en tout cas. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la tendresse, ça peut être de l'amitié, mais quelque chose de très fort. Et en fait, il faut que tu sois dans ce partage. Donc vous voyez, ça fait un peu référence à celle-là dans le sens où on vous disait, remets en question une de tes pensées, ne sois pas aussi rigide. Eh bien, cette carte de l'amour vous dit, ouvre-toi. Aussi bien aux gens qui t'envoient de l'amour aujourd'hui, peut-être ce sont des gens qui ne t'intéressent pas particulièrement, eh bien pourtant, ouvre-toi à eux, ou bien toi aussi envoie de l'amour à des personnes qui sont un peu plus éloignées que ton cercle habituel. Alors justement, relationnellement, on va voir pourquoi, quelle est la tendance. Tiens, le messager est Gaïa, la Terre. Le messager, évidemment, nous parle d'un message. Alors ça peut être un vrai message, hein. En général, quand il y a le messager, c'est qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait tangible, d'autant plus qu'il y a Gaïa, la Terre. Et lorsque la Terre sort, ben c'est qu'on est sur Terre, on n'est pas dans les nuages. Alors là, vous étiez dans les nuages, mais pour justement faire un effort pour venir sur Terre, pour venir dans la réalité de la Terre, c'est-à-dire pour être un peu plus dans l'acceptation et non pas seulement sur vos idées personnelles. Le messager, c'est vraiment celui qui vous apporte un message. Alors aujourd'hui, sur votre route, soit une personne vient vers vous avec un message, mais a priori, vous savez, cette personne, elle ne fait pas vraiment partie de votre cercle d'amis ou au travail, on vous fait une proposition un peu saugrenue. Tiens, et si toi tu allais travailler ou si tu postulais à cet endroit-là, tiens, j'ai vu ça. Ben, en fait, soyez ouverte, soyez ouvert, et même à la rencontre. Et oui, le messager, c'est aussi une rencontre. Le messager, c'est divin, hein. D'ailleurs, on voit les ailes. Hein. Ça peut être un vrai message, mais c'est aussi un événement, hein, un événement inattendu qui arrive dans nos vies. Et Gaïa, tout simplement, je vous l'ai dit, ça symbolise le côté matériel, c'est-à-dire on est vraiment sur Terre. On n'est pas dans de la rêverie aujourd'hui, hein, on est dans du concret. Alors, voyons justement ce que vous dit l'oracle du nouveau Petit Lenormand pour vous. L'anneau. Oh, ça c'est beau l'anneau. Alors vous avez Vénus avec l'anneau. Vénus, planète de l'amour, évidemment. Alors lorsque l'anneau vient à vous, eh bien l'anneau nous parle de victoire, de bonheur, de concrétisation, de légalisation, pardon. C'est-à-dire qu'en fait c'est une excellente carte, vous vous en doutez. D'abord, elle est un signe qu'on est d'accord. C'est un signe de contrat, par exemple, à venir. Lorsqu'elle apparaît, alors il y a soit un mariage dans l'air au niveau sentimental, soit une rencontre fort sérieuse qui va nous amener loin, soit un contrat de travail intéressant, ou bien même des associations avec d'autres personnes avantageuses à venir. Et c'est vrai que sur le plan professionnel, elle indique que vous êtes très bien entouré. On vous fait confiance et il y a vraiment une histoire de confiance et presque d'association. Donc aujourd'hui, vous allez vraiment avoir une proposition, une rencontre, quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément pour aujourd'hui précisément, mais regardez, regardez, on dirait que j'ai fait exprès, j'ai mis, regardez comme c'est joli ça. Ben voilà, ça c'est pour vous, c'est très symbolique et ça symbolise beaucoup de choses aujourd'hui pour vous. L'anneau, c'est le lien, hein, le lien évidemment qu'il y a
entre des personnes à tous les niveaux, contractuellement, disons légalement, amoureusement, c'est un lien. Voilà. Donc pour vous aujourd'hui, amis de la lune rouge, eh bien, des choses à faire, mais à condition, vous avez compris, hein, que vous vous ouvriez un peu. Ne restez pas la tête, comme on dit, dans le guidon. Voilà pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous aviez choisi la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous. Tout d'abord, regardons l'énergie de ce matin lorsque vous vous êtes levé ou lorsque vous allez vous lever ou lorsque vous vous réveillez. Le partage. Ah, voilà une carte, qu'elle est belle. Alors, le partage, c'est toujours, c'est bien, je trouve qu'elle est bien faite, cette carte, parce que elle nous montre la Terre, d'accord, toute petite, en fait, en réalité, dans quelque chose de plus vaste, de beau d'ailleurs, vous savez, ça a l'air doux, ça la porte, comme ça, un peu comme un bilboquet, hein, elle tourne. Et on sent que si elle tombe, c'est pas grave, ça va amortir. Le partage, c'est une belle notion, c'est sûr. Lorsqu'on pense vraiment au partage, surtout au temps d'aujourd'hui où il y a tellement de différences, tellement de complications, il y a vraiment des gens qui souffrent au temps d'aujourd'hui avec leurs enfants, bon, de la faim notamment, disons-le, et oui. Et puis il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de solitude, on le sait, on en sort, hein. Ça s'est exacerbé, on a bien vu les gens qui témoignaient, qui se rendaient compte qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde qui tenait à eux. C'est grâce. Enfin, grâce, c'est une façon de parler, ou à cause d'eux. Mais moi, je dirais presque grâce à ce temps, à ces temps de confinement, qu'on s'est vraiment rendu compte qui vraiment tenait à nous. Et puis nous aussi, à qui on tenait vraiment. Alors, si vous faites partie des déçus un petit peu comme moi, eh bien, voilà, ne perdez pas l'espérance, soyez quand même dans le partage. Et n'oubliez pas, mes amis, que si vous partagez logiquement, on va partager avec vous. Enfin, en tout cas, c'est ça le partage ici dont on vous parle. C'est ouvrez-vous, partagez et puis recevez aussi. C'est pas évident toujours non plus d'accepter de recevoir, hein. Alors, belle notion aujourd'hui pour vous. Vous allez être dans la communication, dans le partage, alors des idées, des affaires, des choses, de l'amour, de la tendresse. Partagez aussi des paroles peut-être difficiles, peut-être des colères, enfin, en tout cas des mises au point, hein. Voilà. Alors, que vous dit Madame la Lune par rapport à ce partage? Ah bon, ça sera sûrement pas des mises au point en colère, parce que vous voyez, ça c'est la carte de la douceur personnifiée. C'est-à-dire que elle fait partie de ce que j'appelle des 4 races, des 4 couleurs. Elle annonce une série, il y a 4 séries, et elle annonce la série des sentiments. Voilà, de l'émotionnel. Regardez comme elle est belle. C'est bleu foncé, c'est bleu turquoise, le bleu ciel azuréen, hein, voilà. Et puis aussi l'eau. Et oui, les sentiments, c'est toujours l'eau. Hein, vous voyez les vagues, hein, on pense à tout ça. Alors, eh ben, ça veut dire que tout est ouvert pour vous. Si vous acceptez aujourd'hui de partager, si vous êtes un peu dans cette notion de partage, tous les sentiments, tout le relationnel vous est ouvert. Vous allez donner et vous allez recevoir. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend? Oh là, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Et oui, parce que si vous voulez, on est vraiment sur la couleur. Alors, elle est très belle, hein, on y revient. Et la co-création. Ah, il n'y a pas mieux que pour partager que de faire de la co-création. En plus, on nous parle d'amour quand même, hein. Alors, ces couleurs, c'est quoi cette carte des couleurs? Eh bien, cette carte des couleurs, elle dit toujours, après la pluie, le beau temps, après la grisaille, la couleur. Vous remarquerez en même temps que ce ne sont pas des couleurs pétantes complètement, du rouge, du orange, clac, 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 puis on passe au vert, on passe au bleu. Pour autant, elles sont très colorées. C'est pas pastel, hein, c'est pas vraiment ce qu'on appelle du pastel. Il y a vraiment des couleurs profondes. Mais, si vous regardez, elles ont été travaillées en grande harmonie. C'est-à-dire qu'on ressent de cette carte de vraies couleurs. On n'est pas sur des petits roses, des petits bleutés, etc. Des vraies couleurs, on a même des jaunes très, très dorés, hein, des jaunes dorés, des blancs.
mais en même temps, il y a une harmonie. Ça, c'est très important. Ça veut dire que ce partage aujourd'hui, ce relationnel que vous allez vivre, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose d'équilibré, qui se vit dans la paix. Et la co-création, c'est que vraiment, on vous attend. Alors soit vous êtes amoureuse ou amoureux vraiment de quelqu'un, et évidemment, c'est, vice-versa, je veux dire, c'est partagé. Soit c'est au travail, vous avez un superbe projet, mais il y a un petit peu d'amour quand même, hein. Alors un peu d'admiration amoureuse, un peu d'amitié amoureuse, il y a quand même une petite tendance là, hein. On nous parle quand même de jolis petits papillons qui s'envolent, mais la co-création, ça peut être aussi évidemment les prémices de l'amour. Vous avez commencé à connaître quelqu'un, vous vous côtoyez, vous vous voyez, et on voit que vous partagez, etc. Il y a des choses qui montent, hein. Alors aujourd'hui, que vous envoie donc l'oracle du nouveau petit Lenormand, comme parole, comme conseil? La chance. Quelle chance. Avec Jupiter, évidemment. La planète Jupiter, que l'on appelle la grande bénéfique du zodiaque. Le trèfle à 4 feuilles. Enfin, là, vous avez tout. Alors, la chance, je vous la souhaite, mes amis. En tout cas, elle vient à vous. Alors là, évidemment, cette carte, elle va nous parler de chance, hein, de joie, de réussite. Vous vous en doutez. C'est une carte complètement super bénéfique, pour ne pas dire, franchement, la plus bénéfique du jeu. Lorsqu'elle apparaît, eh bien, elle signale que votre situation va changer positivement. Souvent, elle indique la fin de retard, la fin des oppositions, la fin des contraintes. Sur le plan professionnel, elle indique que vraiment vous êtes dans une période d'opportunité, hein. Jupiter, c'est les opportunités, des ouvertures, de la chance, évidemment. Et puis, elle peut aussi annoncer une rentrée d'argent, hein. C'est vrai, pensons-y quand même. Une solution inattendue, vous savez, quelque chose qui, tout d'un coup, quand ça se débloque d'un coup, c'est promotion, c'est etc. Puis évidemment, sur le plan sentimental, vous vous doutez qu'elle conseille d'abord d'ouvrir les yeux, de bien regarder, c'est toujours pareil, hein, il ne faut pas être fermé. Là, on nous parle de partage, on nous parle de relationnel sans nous donner le verbe exactement comme fait d'abord le féminilune. Donc ça veut dire que tout est ouvert, mais encore faut-il s'ouvrir, encore faut-il aller vers cette notion de partage. Et cette carte, vraiment, nous parle de rencontre amoureuse, de quelque chose qui se monte en amour, hein. Si par exemple vous êtes en couple, eh bien, c'est dans votre couple, parce que c'est une carte de chance. Elle n'est pas perturbatrice, elle apporte que du bon. Ça veut dire que dans votre couple, eh bien, vous rentrez dans une phase extrêmement positive où vous allez pouvoir soit faire un enfant, soit acheter la maison de vos rêves. Enfin, vous avez compris ce que vous désirez dans votre couple. Donc, très belle carte de chance, très belles associations en fait, hein, carte des couleurs, hein, les couleurs de la vie. Donc, pour vous qui aviez choisi la lune dorée, eh bien aujourd'hui, racontez-moi dans les commentaires, parce que j'aimerais bien savoir ce qui vous est arrivé, ce qui va vous arriver. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Taureau du 20 mai, joyeux anniversaire à vous. Alors, regardons ensemble les transits que font les planètes sur votre signe. Alors, sur votre soleil, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons Pluton qui vous regarde avec des yeux de l'amour, mais nous avons Jupiter et la Lune qui vous contrarient. Alors, nous savons que Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. C'est la grande bénéfique, elle ne peut donc jamais réellement être mauvaise, elle ne peut pas être négative. La seule négativité, si vous voulez, de Jupiter, c'est qu'elle peut, vous mettre sur une autre route, c'est-à-dire vous envoyer des opportunités, mais qui, là, au départ, lorsqu'on a un carré, lorsqu'on a un aspect difficile, ne se présenteront pas à vous comme des opportunités. En fait, dans cette position, Jupiter, en conjonction avec la Lune, en carré, eh bien, ça va remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Alors évidemment, ça peut être le couple, ça peut être le travail, ça peut être la famille, des enfants qui s'en vont parce qu'ils ont fini leurs études, etc. Il y a une véritable remise en question de votre confort. La réalité est là. Mais en même temps, le fait que Pluton vous envoie un très bel aspect de trigone
montre que Pluton, c'est la résurrection. Avec Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On passe par une petite mort symbolique pour ressusciter à autre chose. Donc on voit bien que finalement, cette journée anniversaire qui va donc sous-tendre l'atmosphère de toute votre nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'au 20 mai 2022, eh bien ce qui est sous-tendu dans la toile de fond de cette nouvelle année solaire pour vous, ce sera un grand changement à un niveau, voire même plusieurs niveaux peuvent être, voix peuvent être touchées, mais qui, vous vous en rendrez compte plus tard, aura été finalement une véritable résurrection nécessaire, je dirais même plus, indispensable. Et comme c'est Jupiter et non pas Saturne, parce que Saturne elle casse quand même, comme il s'agit de Jupiter, eh bien ça ne sera pas dramatique, ça sera une évidence, pratiquement. Voilà pour vous, Taureau, du 20 mai. Et puis, disons-le aussi, mes amis taureaux, bye bye. Et oui, aujourd'hui, vous êtes les représentants des derniers taureaux du jour. Demain, ce sera bonjour les Gémeaux. Alors, je vous embrasse bien fort tous mes amis taureaux et je vous dis, eh bien, à l'année prochaine, en quelque sorte. Mais j'espère qu'on restera quand même ensemble dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Voilà pour vous. Et le voici, et le voilà, notre livre des oracles. Votre petite phrase du jour. Vous allez choisir 1, 2 ou 3. Allez-y. Aujourd'hui, on va faire classique. Si vous avez choisi le chiffre 1, le livre des oracles vous dit boule de cristal. L'image dans la boule de cristal vous recommande d'agir avec circonspection. Chut. Si vous avez choisi le chiffre numéro 2, astrologie. Les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Faites attention quand même. Si vous avez choisi le chiffre numéro 3, oups, chiromancie. Le chiromancien a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Voilà pour vous, mes amis. Eh bien, je vous souhaite un magnifique jeudi. Et puis, on se retrouve donc ce soir. N'oubliez pas, pour notre live, votre question. Vous avez droit à une question, oui ou non, même si je développe un peu. Donc, on se retrouve ce soir à 20h45. Et puis, bien sûr, sinon, à demain. Et demain, vous aurez le lunoscope de tout le week-end. À demain, mes amis. Belle journée à vous.